Le mot cabaret, pour vous, ça évoque quoi? On aurait peut-être dû se poser la question avant de lancer. Les hommes adorent se battre pour moi, pour mon corps, jamais pour mon âme. Le cabaret, ça peut être des lieux concentrés sur le glamour, sur les paillettes. L'esthétique et la beauté nous intéressent, mais on va essayer d'injecter autre chose. Après tant d'efforts pour me fondre dans la foule, maquiller des fausses vérités. Doing the thing, being the thing, living the thing. For me, that's a stronger politic always than to perform the thing. Pour Trax, je suis allée à la découverte de la nouvelle scène de cabaret underground en plein essor depuis quelques années. Parce que oui, le cabaret, ce spectacle où on peut boire ou manger en regardant tout un tas de types de performances, c'est un peu un truc emblématique, une sorte de carte postale parisienne avec des lieux mythiques comme le Lido ou le Moulin Rouge. Mais c'est aussi des soirées beaucoup plus subversives. Dans toute la France, il y a tout un tas de shows comme La Bouche, le Cabaret de Poussière, le Prisme ou le Shit Show qui réutilisent les codes esthétiques du cabaret mais qui insèrent un propos politique au-delà de la simple défense de la libération des corps avec une critique forte de l'ordre établi. Youssouf, Samba, Yakuba, Adama, Youssouf, Samba, Yakuba, Adama, Youssouf, Samba. C'est en regardant sur les réseaux cette vidéo qui rend hommage à Adama Traoré, un jeune homme mort en garde à vue après avoir subi un plaquage ventral de la part des forces de police, que je suis tombée sur La Bouche. C'est un cabaret queer, très politisé, capable de mettre les violences policières au centre de leur performance. Ici, on est dans un espace de liberté et donc c'est vrai qu'on dit les choses qui nous affectent. Donc effectivement, c'est un peu les montagnes russes. Ça m'a tellement interpellée que j'ai eu envie d'en savoir plus sur les créatrices du show. Salut! Salut! Et c'est trop stylé ça! Ça fait une petite déco de chambre d'ado un peu. Exactement. Tu vois, ça par exemple, c'est une archive de chez Moon qui est un cabaret lesbien. Donc là, t'as Mascar en ami. Ça, c'est Monique Wittig, qu'on adore, qui est aussi une auteure Louis. John Giorno, un artiste PD américain. On est protégé par toutes ces personnes. C'est clair, c'est comme des talismans, en vrai. Ouais, c'est ça. Billy et Grand Soir ont créé ce cabaret avec deux autres artistes, Mascar et Soa de Muse, il y a 2 ans. À la base, une partie vient du cabaret Madame Arthur, très connu pour son exploration des questions LGBTQIA+. Mais ils voulaient ouvrir leur propre espace pour explorer ce qu'ils considèrent être des questions intimement liées à l'identité queer, c'est-à-dire la lutte des classes et les combats antiracistes en plus des questions de genre. C'est 4 univers, quoi. Plus que spécificité, je dirais. C'est 4 univers qu'on a associés pour fabriquer ce qu'est le cabaret de La Bouche. On est dans des thématiques intersectionnelles en fait, Oui. parce qu'on parle de nos expériences et de nos identités. Donc il y a les identités de genre qu'on revendique beaucoup. Être lesbienne, être trans, être PD, enfin voilà, c'est vraiment les mots qu'on utilise beaucoup et qu'on revendique dans ce lieu. Mascar va parler de décolonisation. Soad va aussi parler de la langue créole, elle va faire des lip-syncs en créole. Enfin voilà, en fait, chaque personne de là d'où on vient, on va dire qu'on cumule un peu Oui. tout, et que du coup, on aborde tous ces sujets-là. La particularité de La Bouche, c'est de reprendre des chansons de variété française en les remixant à la sauce lutte sociale. Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs. Tu peux y aller, Shiny. Hein. T'inquiète pas, va. on est en mode real life, tu vois. L'inaccessible étoile. Moi, je dis souvent que je suis une enfant chérie FM, donc j'ai appris à chanter en écoutant cette radio. Je crois que la variété française, elle est hyper fédératrice, donc tu vois, ça rappelle des moments de sa vie, enfin, c'est quelque chose qui touche plein de gens. On reprend ces chansons qu'on adore, mais on va un petit peu retravailler s'il y a des choses voilà, qu'on trouve qui ne correspondent pas exactement. Ouais. Pour que vraiment on puisse faire nôtre ces chansons qu'on adore, mais qu'elles soient vraiment à 100% près de nous, en fait. Mascar, elle fait un numéro là en ce moment où elle met le feu à sa main pour dire on va faire la révolution en fait, parce que là il y en a marre. Et donc du coup elle chante une chanson et elle se balade avec sa flamme dans les mains et les gens qui chantent flamme, je vous aime, enfin voilà, donc une réécriture De Julien Clerc. Qu'elle dit être une chanson qu'on pourrait brûler. La chanson de Céline qu'on fait ensemble là, depuis 2 numéros, à nouveau. L'amour existe encore, les gens ne savent pas de quoi ça parle.
Nous, on dit, voilà, cette chanson parle du sida. Et on réenchaîne sur cette même chanson sans changer le moindre mot. Et d'un seul coup, les paroles, les gens les perçoivent vraiment telles qu'elles sont. Pour t'aimer une fois pour tout, pour t'aimer coûte que coûte, malgré ce mal qui court, aimer l'amour à mort. Quand je m'endors contre ton corps, alors je n'ai plus de doute. On emmène les gens dans des histoires, qu'elles soient personnelles ou inventées. C'est aussi, je pense, essayer de créer de nouvelles représentations, ou en tout cas d'ouvrir les imaginaires. Comment vous inspirez pour construire un peu vos looks sur scène? C'est régulièrement un masque blanc, effectivement, pour la base. C'est une base qui est pas mal utilisée par des club kids. Club kids, c'était un mouvement de personnes, ça a dû démarrer dans les années 80. C'était des gens qui allaient en créatures complètement folles. Mais c'était pas forcément des drag queens, c'était pas forcément pour se féminiser, c'était vraiment de la créature. Et ils allaient en soirée comme ça. Bonsoir la bouche. Bonsoir. Et bienvenue. C'est une belle bouche, vous êtes très nombreuses. Qu'est-ce que ça veut dire LGBT? Ça veut dire let's guillotine, bourgeoisie, together. On utilise quand même aussi le ressort de l'exposition de nos corps. On va être habillé d'une certaine manière au début du spectacle et on va en général avoir moins de vêtements au bout d'un moment. Et on travaille là-dessus, ça fait partie des codes, je crois, du cabaret d'une certaine manière. Et on utilise ce code-là pour représenter les corps des lesbiennes, les corps des personnes queer ici, parce qu'on estime que ces corps-là sont beaux tels qu'ils sont. Ça fait du bien en fait de dire, en fait, on existe aussi comme corps désirant, désirable. Parler de désir ou de parler de sexualité, je pense que c'est hyper important. C'est aussi des corps empêchés de s'aimer dans l'espace public ou des corps empêchés tout court. La sexualité lesbienne, par exemple, est tellement taboue. C'était comme si ça n'avait jamais existé, que les lesbiennes ne font pas l'amour ou qu'elles ne baissent pas ensemble, alors que si. Oh oui, je veux gouverner. Oh oui, votez pour moi, vous serez récompensés. Oh oui. Moi, à côté de ça, j'ai réellement un gros kiff sur Rachida Dati. Non, je pense qu'il est vraiment temps que ça s'arrête. C'est une obsession qui dure trop et en plus j'ai vraiment honte de triper sur une meuf de droite. Il faut que ça s'arrête en fait. C'est là où on est dans nos contradictions et c'est là où c'est drôle. C'est-à-dire qu'on fait pas la leçon ou la morale aux gens quand ils viennent ici. Bref. Bien. Oui, on est queer et en même temps, il y a plein de trucs qui vont pas et c'est ok. En fait, on n'est pas obligé d'être parfait. Ce n'est pas un scandale, je suis une pédale. Alors fais-moi plaisir, laisse-moi vivre, laisse-moi jouir, c'est fondamental, je suis une pédale. Et pour toujours, deviens une goudou. Queen, 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 moule frites à tous les dîners. Queen, 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 tu peux avoir des poils. Queen, 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 qu'une au petit déjeuner. C'est une idée de se sentir bien, d'être confortable ici ensemble pour des personnes qui ne sont pas forcément toujours bien accueillies dans la société ou dans le monde dans lequel on vit. Il y a de la tendresse et il y a de la joie. Les luttes, elles peuvent aussi être joyeuses. Ce lien entre lutte politique et cabaret est loin d'être récent. Car si ces spectacles pouvaient souvent tenir du pur divertissement, il y avait toute une scène de cabaret qui mettait en avant les questions politiques et qui accueillait un public tout autant politisé. Le Chat Noir, par exemple, lieu emblématique du Paris du 19e, accueillait à la fois des poètes comme Verlaine, mais aussi des penseurs anarchistes, comme Zodaxa. Même sans performance explicitement politique, ces lieux, par le public qu'ils attiraient et par leur revendication d'une forme de marginalité, s'érigeaient comme des espaces anti-système. Et ça existe encore aujourd'hui, sous la forme de shows qui revendiquent l'absurde et même la stupidité comme un outil de libération politique. C'est ce que fait le Shit Show à Marseille, un cabaret à prix libre, complètement barré, composé de 2 Françaises et 2 Britanniques. 1, 2, 3. Sans subvention artistique, Jean le Scandaleux, Petula Crack, Bryony Byrne et Samir Campaign construisent sur leur temps libre ce spectacle de 2 heures qui réunit une grande partie de la communauté queer de Marseille. Bonsoir. Ils ont créé le concept en janvier 2024.
Ça mélange théâtre, stand-up, cirque et ça donne quelque chose de très très débile et très très marrant. Ça essaye pas d'être beau, ça essaye pas d'être trop intelligent. C'est plus de partir vraiment du mode entertaining, de divertissement. Ouais, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, oui. Continue. Non, et moi, je sais que quand vous m'avez proposé, j'ai bien aimé le truc de... Oui, tout est possible, encore une fois. Il n'y a pas trop de ligne directrice à part faire des trucs qui nous font rire, quoi. Shit show. Because of who we are, because of the lives that we've lived, because of how we live now, the politics are just there in everything that we do anyway. La dernière fois, j'ai fait un lip-sync sur Maïté. Donc c'est la vidéo que tout le monde a vue de l'ortolan où Maïté mange un ortolan. Et j'avais jamais vu avant, en fait, on m'a montré cette vidéo et j'étais là, ouais, elle est géniale. Alors là, je vais commencer à manger mon ortolan. Et cet ortolan, il est brûlant, n'est-ce pas? Alors je le mets, voyez-vous, contre la joue. Je commence à le prendre et à lui sucer le derrière. Donc j'étais là, bon bah va falloir que je suce un derrière. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais sucer le derrière de Samir. À Londres, il y a cette culture vachement du cabaret, queer, un peu trash, où un peu tout est permis. Et du coup, je pense qu'on a essayé un peu d'importer ça à Marseille. Quand je leur ai rendu visite, ils étaient en train de répéter un show sur la Saint-Valentin. C'est là que j'ai vu comment ils travaillaient et leur manière de construire un subtil mélange de propos profonds et d'idioties bien placées. Ok, c'était Cupidon, merci. Moi, j'aimais bien quand il le fait une fois. Une fois, ouais, aussi on te le fait une fois. Oui. Je sais pas si... La dernière fois, c'est promis, je suis bio. En fait, j'ai une blague, mais je sais pas si je finis sur le poème ou si je finis sur la blague. C'était un choix de venir le faire dans un karaoké, ou en tout cas dans un lieu qui soit pas le lieu donné au cabaret. J'aime bien en fait l'espace, que ce soit pas genre assis, il y a 3 bancs, il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Il y avait vraiment l'idée de... Après, ça peut se transformer en fête. Donc il faut aussi qu'on puisse tout bouger vite. C'est bête, mais le fait que les gens soient mal assis, du coup, ça circule. Et je pense que du coup, il y a même des liens entre les gens de ce fait-là, d'essayer de... Enfin, je ne sais pas, nous sommes sur scène, mais j'imagine. Do you have a black eyeshadow? Not shadow, sorry, only. That's fine. On a voulu faire du stupide et pas faire de politique. En fait, on aurait peut-être dû faire du politique parce que le stupide, c'est hyper dur. Et là, on dit qu'on le répète en 2 jours comme ça. En vrai, on se voit pas sur scène, mais on y passe grave de temps. Je suis pas prête d'être à poil en début de show. Yeah. Non, it's good. Mes règles. Mais tout va bien. On est en tension absolue émotionnelle. We are together. We're together, oui. On est ensemble, ok? Ok. Alors, j'ai donc écrit une poésie donc, sur les choses qui m'animent depuis ces dernières années. Donc déjà, évidemment, les troubles alimentaires. Je pense qu'on y met quand même de nous intimement, un peu. Et que si t'es honnête dans l'intime, du coup, les gens te suivent parce qu'ils se reconnaissent un peu. C'est ton petit trauma à toi, mais tu t'en rigoles, quoi. Un plateau nu, avec quelqu'un de nu qui se met à nu. Même s'il revendique la bêtise comme arme de lutte, les thèmes que le shit show aborde sont loin d'être bêtes. L'objectif, c'est de tout suggérer en filigrane, entre 2 vannes, et que le public interprète le spectacle comme bon leur semble. Par exemple, cette performance où JD et Samir incarnent l'amour iconique entre Superman et Lois Lane, et en profitent pour renverser les rôles stéréotypés de genre et critiquer l'impérialisme des États-Unis. Doing the thing, being the thing, living the thing. For me, that's a stronger politic always than to perform the thing. Just being in a room with lots of people for very little money feels sort of political anyway.
Je offert un drapeau américain de mon cul, mais j'ai oublié de le mettre pendant la place. Vous avez loupé quelque chose. Blague à part, si j'ai voulu aller rencontrer les nouveaux artistes de cabaret, c'est pour comprendre comment ils donnent une nouvelle vie à ce spectacle, le café-concert, tout en y ajoutant un propos qu'ils considèrent plus actuel. Ils maintiennent l'esprit punk du cabaret des débuts, tout en évitant de faire ce qui est attendu d'un genre tellement vu et revu que des comédies musicales et des films hollywoodiens lui sont dédiés. On vit une époque politiquement incertaine, et pour ces artistes, quitte à chercher des camarades de lutte, autant aussi se faire des camarades de divertissement. C'est un espace qui peut être vraiment laboratoire et justement dans ce croisement des choses. J'avais l'impression là je me disais, ah, mais en fait c'est peut-être ici que je vais pouvoir un peu réconcilier plein de choses de ma personnalité et plein de trucs que j'aime bien faire.